Une affaire, c'est sérieuse mais banale. Emma Loès, Carmen, qu'est-ce qui s'est passé? Une fille pète le champagne, on voit qu'il saute avec son postérieur. Le monde entier est en branle, choquant. Oui, j'ai été choqué. Mais constatez que la vie s'arrête. Et tout le monde, à cause des fesses d'une fille qui est sa vie. J'ai vu Lolo Beauté faire près de 20 000 personnes qui la suivaient. Mesdames, écoutez-moi bien. Le même direct, à la même heure, je suis allé voir une personne qui donnait les cours d'anglais gratuitement. Il était à 250 personnes qui le suivaient. Donc, le noir aime tout ce qui est futilité, distraction, imbécilité, des choses qui n'amènent à rien. Je dis rien. Des bêtises qui n'amènent à rien. Emma Loès, Carmen Sama, on pétait champagne, on remuait les fesses. Toi là, ça change quoi dans ton quotidien? Le monde qui est rempli de problèmes. Le monde qui est rempli. C'est pour ça que j'ai mis ma fille. Comment elle s'appelle? Aya Robert. Elle a dit frère. À partir d'aujourd'hui, l'histoire je ne parle plus dedans. Parce qu'il y a une fille qui compte ses millions. Elle compte ses millions. Elle va faire le make-up. Elle finit les 18 bouteilles de champagne. Toi, tu n'as jamais goûté champagne. C'est toi qui prends ta connexion pendant que ta famille attend de toi la réussite. Regardez, j'ai dit des futilités. Si nous faisons un direct pour parler de fesses, non, je suis choqué mes frères. J'ai dit je suis choqué. J'ai vu des gens, ça dit dès que quelqu'un se connaît, tout le monde dit Olopacha, le vendeur de poissons, faut casser les papos. Olo, lui aussi il est très malin. Il dit venez aujourd'hui, il a cassé, après il prend le téléphone, il met tout le monde en pain. Ah vraiment vieux personne, tu n'avais pas appelé. Parce que les nègres, les noirs aiment tout ce qui est bêtise qui ne leur apportera pas d'argent. Ils aiment ces futilités et nous sommes obligés souvent de vous servir cela. Nous les influenceurs. Qui n'a pas parlé? Quand Sonia était obligée de parler, parce que c'était l'actualité. Si elle ne parlait pas, non, les gens n'allaient pas la suivre. Elle est obligée de prendre ce fait pour faire sortir un enseignement à l'intérieur. Il y a l'autre aussi, coach Amoni. Oh, comment il s'appelle? Coach Champagne. Comment il s'appelle la fille là? Pourquoi j'oublie à chaque fois son nom? Elle aussi est obligée de parler. Un sujet banal. Allons encore plus loin. Il y a eu la fête de Maman Tina. Actuellement, c'est la fête de Maman Tina qui est à l'ordre du jour. Aïe, Maman Tina aussi, j'ai dit des gens, ils voient une lionne couchée, en train de siphonner tranquillement, en train de vivre sa vie peinard. On va piquer la lionne. S'il y a une personne avec qui je refuse de faire clash, elle s'appelle Maman Tina Spenga. Maman Glamour, j'ai peur d'elle. C'est mon amie, je ne le cache pas. C'est ma maman, je ne le cache pas. Mais cette femme, l'injure, si tu vas dans le dictionnaire, que tu mets bouche sale, parler mal, est égale à Maman Tina. Elle va te ramasser d'une manière. On me dit, mon général, tu es le père spirituel de la Chine. J'ai dit, il y a quoi? On dit, oh, l'affaire grave. J'ai dit, quoi? On dit, allez, le coup d'affaire de vidéo. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de vendre la voiture d'Arafat. Et alors? Non, mais mon général, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est capable de voiture faire décoration. Qui va aller rouler une voiture qui roule comme ça pour aller mourir? Mais on tue ça. De quoi on parle là? Maman Tina a vendu. Elle n'a pas vendu. C'est entre elle et sa famille. En quoi ça te regarde? En quoi toi, ta vie, la vie aussi dure? Tes parents attendent une responsabilité de toi. Et toi, tu prends ta connexion. Au lieu de chercher des réseaux, au lieu de chercher des écoles, au lieu de chercher une profession où tu vas manger, tu viens t'asseoir comme un couillon, comme une couillonne. Et tout ce qui t'intéresse. Maman Tina a parlé. Ali le Code va parler. Olo Pacha va parler. Mon frère le pasteur Sopo va parler. Et puis on est dans ces bêtises pareilles qui ne va rien changer dans notre quotidien. En quoi l'affaire de voiture là ça change ma vie? Mon frère, jamais tu ne verras le blanc perdre son temps dans des imbécilités pareilles. Jamais. Pourquoi ça me regarde?
il est mort. Il est au paradis. Si ceux qui sont autour ne sont pas capables de réaliser une soirée d'hommage, c'est vous. Non, attendez, j'ai mal au cœur. On va soulever M. Zoumbak. Allez, viens. Toi, tu es complice. Mon frère, Zoumbak n'est qu'un exécutant. Si le grand patron appelle, il dit, viens chercher la voiture, donne sa tête, il va faire quoi? Et puis nous-mêmes, là, posons-nous la question. Notre problème, il est où? Tu n'as pas mangé à midi. Demain, tu vas te poser la question comment manger. Ton problème, il est où? Celui qui dit que Marcos a parlé mal. Et pour ça, tu vas oublier que je suis en deuil. Et tu vas me clasher. Je te donne la permission. Tu es bête. Il n'y a pas plus bête que toi au monde. Tu es bête comme un chien. Même le chien qui passe a plus d'intelligence que toi. Tu as ta vie à toi. Tu as tes responsabilités. Tu as des factures à toi. Tu vas te mêler d'une affaire où une maman veut vendre voiture. Toi, ça te regarde en toi. Mais non, mon général, il y a aussi les enfants. Mais mon frère, tu sais ce qu'ils se sont dit? Ton problème, il est où? Il y a des choses dans lesquelles on ne parle pas, mes frères. On ferme sa bouche. On appelle ça, ça ne te regarde pas. Parce que ton opinion n'a aucune importance. Et ne peut changer rien dans ce qui va se faire. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Un jour, mon père me fait asseoir et me pose la question en me disant, lorsque je meurs, comment vous allez gérer mes maisons? Parce que mon père a des maisons. J'ai dit à mon père, papa, c'est la dernière fois de toute ta vie sur terre que moi, Makoso, tu m'appelles, Camille, ton fils, tu me fais asseoir en prenant de mon temps pour venir parler de ton héritage. Je te répète aujourd'hui, je te dis, c'est la dernière fois que tu perds mon temps. Le jour où tu m'appelles, si tu as un besoin, parle-moi. Tu veux qu'on cause, parle, mais toi, ton héritage, jamais. Parce que je serai plus riche que toi. J'aurai plus de biens que toi. J'aurai plus de maisons que toi. Je ne me concentre pas sur l'héritage de mon père, jamais. Je me concentre sur moi, mon héritage, ce que je vais laisser à mes enfants. Frère, jamais je ne parle de ça. Lolo Beauté s'est levé et dit non, 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 ne m'appelle plus. Mon petit frère s'est levé et dit donne ça au dernier. Ceux qui n'ont pas réussi là, donne-les ça à nous. Il ne faut plus jamais nous appeler pour ça. Parce que mon père avait une crainte. Le jour où je ne suis pas là, est-ce que vous allez vous battre pour l'histoire d'héritage? J'ai enlevé mon pied dedans. Lolo Beauté a enlevé son pied dedans. L'autre a enlevé son pied dedans. On dit bon, ceux qui sont restés là, donne-les ça. Nous, on n'en a pas besoin. Frère, je vaux plus que tout ce qui est resté. Ah, vous parlez de quoi? Parlez de quoi? J'ai vu des gens s'asseoir et oser venir me poser la question. Ah, mais Makoso, toi-même là, tu enterres ta femme quand? Aïe! Attends, j'ai une question à te poser, mon frère. La vie qui est aussi dure. Hé, Seigneur. Il y a eu confinement, les gens ont perdu leur travail. Hé, Seigneur. Tu as le temps de ces imbécilités? J'enterre ma femme dans 4 ans, ton problème il est où? Dans 20 ans, ton problème il est où? Dans 30 ans, ton problème il est où? Mais non, il faut l'enterrer quand même, c'est enfant des gens, c'est ton problème. Voici la première raison qui fait que l'Africain reste pauvre. Il a le temps pour des bêtises, des futilités qui ne changeront en rien sa vie. J'ai été choqué. J'ai vu un débat sur une affaire de Sugar Daddy. On m'a mené des captures d'écran. 40 000 personnes connectées. À la même heure. Une femme faisait une vidéo sur comment immigrer au Canada. 75 personnes la suivaient. Un vieux qui couche avec sa fille de 18 ans. Et comment immigrer au Canada, où les gens devaient être le plus connectés. Comment immigrer au Canada? Mais ils ont passé 3 heures de leur temps dans un débat stupide, un débat naïf, un débat sans importance pour la société. L'Afrique est pauvre. Comment faire des vidéos qui permettront aux Africains de réfléchir, de créer des réseaux, de créer des systèmes dans le but de réussir? Les Africains disent non, on ne veut pas ça. On veut les cassages de papeaux. Casser les papeaux. Mon général, il faut casser les papeaux. Mes frères, vous êtes encore inconscients. Vous êtes encore inconscients que la mort est à la porte de tout le monde, que demain, il y a des milliers de personnes qui vont mourir, que peut-être moi, mon tour c'est le lundi, mais que vous êtes encore inconscient de perdre le temps dans ces bêtises. Mais c'est pas possible.
Le noir aime les bêtises, la distraction que la réussite. Notez ça. Ça, c'est, je dis, c'est le peuple du noir. Il aime ces gens de bêtises. Le noir est un inconscient notoire qui pense qu'il est éternel. Il est immortel. Donc, il a le temps à perdre dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Il a le temps d'aller s'asseoir. Question. Canes. Question. Dis-moi, général, révèle, je révèle. Nous venons de faire près de 2 mois de confinement. J'aimerais savoir, les maquis étaient ouverts? Les boîtes de nuit étaient ouverts? Les bistrots étaient ouverts? Les cinémas étaient ouverts? Tu es mort? Tu es mort? Toi qui passais ton temps dans les shows, est-ce que tu es mort? Non! Donc nous avons compris avec cette histoire de coronavirus que maquillot, boîte de nuit, ce sont des futilités du genre n'importe quoi. Mais le noir au ventre rond, au nez pâteux, bête de bête qu'il est, c'est ces bêtises pareilles qui l'intéressent. Non, je suis étonné. Le monde que nous voyons, ceux qui vont réussir dans ce monde, ceux qui vont impacter dans ce monde, ce sont les gens qui restent concentrés. La concentration. Mon frère, là où tu me vois assis, tu ne vas jamais me voir perdre mon temps. J'ai vu ma femme partir dans la fleur de l'âge. 37 ans, une femme pleine d'énergie, pleine de rêves. Dieu dit c'est fini, elle est partie. Toi, je suis face à toi. Tu n'as pas encore pris conscience que le monde dans lequel nous sommes, il n'y a que les gens qui sont concentrés, disciplinés, pour des objectifs clairs, qui réussissent. Je préfère vivre 40 ans, réaliser tous mes rêves, que vivre pendant plusieurs années, 100 ans, et mourir sans avoir accompli un seul rêve. Parce que j'ai passé ma vie dans la distraction et l'imbécilité à suivre la vie des gens. Mes frères, aujourd'hui, regardez, il y a un dossier qu'on appelle Tesco le Sultan. Pour beaucoup de personnes ne le connaissent pas. Mais certains ont commencé à le connaître parce que tout simplement, on m'a amené une vidéo où il fait danser maintenant des filles qui sont obligées de se déshabiller et autres. Je me suis assis et j'ai regardé. Et j'ai compris que l'homme noir n'aime pas l'excellence. C'est-à-dire, voici un monsieur qui à toute heure peut faire sortir un son. Il chante bien. Il est professionnel. Ses musiques sont des musiques vraiment touchantes. Mais les gens disent ça ne prend pas. Il chante bien. Il est fort. Mais l'homme noir dit, tu chantes bien, nous on n'aime pas. Il fait un direct. Il y a souvent 300, 400 personnes qui le suivent. Le monsieur s'est assis de mes diantes. Avec tout mon potentiel. Donc il change la méthode. Il amène maintenant les bêtises. 5 000, 10 000 personnes se connectent pour voir les faisceaux des femmes. Rien que pour se masturber. Est-ce que vous me comprenez? Voici quelqu'un qui est épris de talent. On dit ton talent, nous on s'en fout. Amène-nous la bêtise. Et il est obligé de servir la bêtise pour se faire entendre, pour se faire remarquer, pour qu'on parle de lui sur la télévision nationale. Je suis assis et je suis dépassé. Combien de coachs s'asseyent aujourd'hui, font une vidéo indirecte et ont la capacité de parler de comment réussir? Non! Les gens viendront s'asseoir pour écouter des enseignements ou bien des messages sur le Congo ça. Si telle personne a fait tant, je vais vous expliquer pourquoi Carmen, je vais vous expliquer pourquoi Emma, je vais vous expliquer. Eh, tu as vu, ils ont offert une voiture à, comment il s'appelle, Série Dorcas. Eh, tu as vu, mon frère, en quoi ça change ta vie? J'ai mal dans mon âme. J'ai mal. J'ai mal. Parce qu'il est noir. Non, je suis dépassé. Je suis dépassé. Les gens préfèrent les clashs. Jusqu'à même j'ai vu blanc. Un blanc raté. S'asseoir. Prendre feuille pour clasher Lolo Beauté. T'as dit sa femme a écrit. Et puis là, si toi Lolo, pauvre l'autre. Lolo, la milliardaire. Lolo. Je me suis assis. J'ai dit, mais c'est incroyable. La bassesse dans laquelle la race humaine noire, africaine est tombée. Allez voir les Camerounais. Combien d'activistes
artistes camerounais font des vidéos pour parler au peuple camerounais sur comment se mettre ensemble pour développer le pays? Personne. Tout ce qu'ils savent faire. Oh, l'île de fleurs. Toi là, t'es gros seins. Des bêtises sont pareilles. Venez en Côte d'Ivoire, dites n'importe quoi. Allez au Congo, des bêtises. Et vous avez 40 000, 30 000, 20 000 personnes qui sont assis. Faut parler, faut casser les papous. Mes frères, nous sommes maudits. Il n'y a que la malédiction qui peut se comporter de cette manière. Je suis étonné du fait que vous êtes encore des inconscients. Que le monde que nous sommes en train de vivre, la mort peut frapper à n'importe quelle porte, à n'importe quelle manoporte. Et qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants? Comment nous allons regarder nos enfants pour leur dire, j'ai vécu 40 ans, qu'est-ce que j'ai réalisé? Rien. Pourquoi? J'ai passé tout mon temps à écouter les clashs. J'ai passé tout mon temps à regarder des bêtises. Il y a des personnes qui ont le temps de passer 4 heures sur Facebook, 7 heures sur Facebook, veiller sur Facebook, rien que pour aller entendre des règlements de compte. Telle personne a insulté. Et encore le dernier clash incroyable, mes frères. DS Collection se lève et va affronter les plus sauvages de tous les clashs. Lolo Beauté, Yaka Yaka et Aya Robert rassemblés en un. 3 en 1. Même moi-même, DS Collection, écoute-moi. Je ne peux pas affronter Yaka Yaka, Aya Robert et Lolo Beauté. 3 ensemble, je ne peux pas. J'ai l'impression que la mort de ma femme ne vous a pas servi de leçon. Je suis étonné. À l'âge que vous avez, en temps normal, ces histoires-là, ça rapporte quoi à la fin? Et des clashs stupides, inutiles. Que toi, ma soeur DS, tu as commencé. Je t'aime bien parce que tu es venu me dire, il y a quoi avec ta délégation? Mais tu aurais pu te taire. Regarde à quoi on se livre. Des frères ivoiriens qui prennent de leur temps, de leur énergie, qui font 500 000 vues, rien que pour s'insulter. Et demain, on développe notre pays. Non, c'est bon. Non, c'est bon.